Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du dernier cours du niveau D de l'intensive training de la Milton Erickson Institute. C'était Brent qui nous donnait cours aujourd'hui et c'était un cours d'intégration, donc en somme c'était un cours d'exercice. Pas grand chose à dire dessus. L'idée était d'avoir quelqu'un qui choisit une problématique et le groupe allait lui poser des questions, puis après les questions, proposer une induction, des approfondissements, des métaphores, et puis après le faire émerger. Donc assez basique, et après il a fait que répondre à des questions. Factuellement, c'est un cours qui, online, je trouve a moins d'intérêt que potentiellement ce qu'on pourrait faire en face-to-face pendant un séminaire en présentiel. Alors, j'en profite pour vous rappeler ce qu'on a pu voir sur le level D. On a pu voir le travail de dépression, on a pu voir le travail de tout ce qui était couple, on a pu voir le travail de dépotentialisation du conscient et de travail de langage indirect de Stephen la dernière fois. J'en profite d'ailleurs parce qu'on m'a fait la demande de revenir un tout petit peu sur les métaphores. Alors je vais reprendre un petit peu ce que Stephen avait proposé, mais l'idée, c'est qu'est-ce qu'une métaphore? La métaphore dans le travail indirect, c'est de permettre, au travers d'une imagerie et d'une histoire, de proposer des suggestions pour que la personne puisse y trouver des ressources afin qu'il puisse, dans son cheminement du quotidien, avoir la sensation indirectement d'avoir des solutions à ce qui se passe. En somme, on va prendre la problématique du partenaire, la comprendre et faire un travail, ce qu'ils appellent une métaphore isomorphique, c'est-à-dire que chaque élément de sa problématique puisse être imagé dans un modèle qu'après je mettrai en dynamique au travers d'une histoire. À savoir qu'un des éléments de base quand on fait un travail métaphorique, c'est d'entrer dire l'orientation, où est-ce qu'on va aller, la fin de l'histoire. Si vous reprenez les notions plus hellmaniennes, ça revient à la métaphore est une suggestion, est un travail de suggestion, et on fait un compounding, c'est-à-dire un renforcement de la première suggestion qui est proposée. Quand on va dire, ah bah, par exemple, que ce soit ou du conversationnel ou vraiment une session ritualisée à un moment donné, ah bah ça me rappelle ce moment où une personne a réussi à faire telle ou telle chose. On est en train de donner notre suggestion en indirect à notre partenaire en faisant un travail d'ambiguïté sur les ambiguïtés. Et la métaphore, je vous rappelle, Stéphane, il le partage dans le rapport d'ambiguïté. Et après, orienter notre histoire pour confirmer la solution et la réponse qu'on a proposée, donc la suggestion, à notre partenaire pour que ce soit une ressource, pour qu'il puisse le gérer, mais non pas sur prends cette suggestion comme étant réelle, mais construit au travers de mon imagerie et donc de la métaphore que je te propose, euh, des orientations qui vont correspondre à ce que tu as besoin. On peut prendre l'exemple, je sais pas, de quelqu'un qui a des problèmes de sommeil. À partir du moment où on arrive à savoir c'est quoi tes problèmes de sommeil et qui dit par exemple je dors mais j'ai l'impression que je ne récupère pas. À partir du moment où on sait que physiologiquement parlant il n'y a pas de problème et des manques de fer par exemple dans le sang, etc. On va pouvoir dire ok donc on, euh, on voit que ta problématique c'est comme si tu n'arrivais pas à recharger les batteries. Oui. Et à partir de là, donc toi, t'es un peu comme un téléphone qui n'arrive pas à recharger les batteries. C'est cette notion-là qu'on va prendre. On va faire un rapport isomorphique. Tu es toi, personne qui n'arrive pas à recharger tes batteries. Je vais en faire un téléphone et je vais dire ah bah ça me rappelle exactement l'histoire d'un de mes potes qui avait à un moment le même type de problématique, qui n'arrivait pas à recharger les batteries de son téléphone et qui à un moment donné s'est rendu compte que le plus important c'était clairement le chargeur. C'est pas le temps
de charge qui permettait quoi que ce soit, mais le chargeur. Et de là, bah, on va commencer à faire notre métaphore isomorphique, par exemple. Donc, dire, bah, en gros, la solution, la ressource serait modifier ton chargeur. Alors après, chacun va l'interpréter comme il veut. Peut-être changer la literie, peut-être changer les horaires de sommeil, peut-être plein de choses. Et moi, je vais commencer à nourrir cette idée-là. Ça arrive souvent que des téléphones n'arrivent pas à se recharger complètement ou se vident très vite parce que c'est pas les chargeurs qui sont adaptés. Et donc, bah, ça a usé les batteries, c'est plus forcément la même chose. Il va falloir modifier les batteries et modifier un petit peu la manière dont on utilise le téléphone. Et à partir de là, je vais commencer à proposer, au travers d'un modèle sur lequel la personne peut se référer, sa fatigue, l'énergie, la récupération, comment on récupère. Et là, je peux lui dire, bah, tu connais les charges rapides, par exemple, t'en as, t'as pas besoin de passer beaucoup de temps, et tu vois dans la petite diode en haut, les pourcentages allaient très vite ou carrément la jauge se remplit rapidement et elle reste vraiment disponible, etc., etc. Et t'as ceux où tu sens que c'est pas adapté et puis ça met un temps fou, ça met 3 heures à la place d'en mettre une parce que justement ça fonctionne pas. Donc ce temps passé, c'est un peu comme si tu dormais des heures et des heures, mais qui ça servait à rien parce que ça recharge pas. Et on va jouer tout notre cheminement là-dessus. Donc ça c'est vraiment des manières assez simples de le proposer. L'idée, hein, je reprends là ce que Stéphane disait à un moment donné, c'est bien sûr de faire matcher la situation du partenaire par rapport à ce que vous êtes en train de créer comme histoire. Donc à chaque fois, vous avez un élément et vous pouvez lui donner une image. Bien sûr, faut finir avec un élément qui soit une réussite, en tout cas un succès par rapport à la problématique du partenaire. Néanmoins, il faut que ça reste réaliste. La personne qui vient vous voir, c'est pas du jour au lendemain, il a retrouvé la façon de se charger de la plus clean possible, mais petit à petit, s'apercevoir que les temps de charge sont plus courts et qu'il y a vraiment une énergie plus disponible rapidement dès le matin. Et alors, lui, il est beaucoup dans la notion d'aller emmener vers une action qui va être mise en place. Mais là, on revient beaucoup dans les notions de prescription de tâches, d'action, de ce que propose Jeff et son équipe. Et je trouve que c'est un gros plus. Hein. Pensez bien quand on fait nos séances d'hypnose, qu'elles soient directes ou indirectes, d'emmener vers l'action, le réalisme et des prescriptions de tâches. On a pu voir aussi des prescriptions de tâches ambiguës qui sont aussi assez intéressantes à mettre en place. Donc, ouais, voilà. Lui n'hésite pas à rappeler que faut formuler la fin de ce qui va se passer au début de l'histoire. Ne pas hésiter à utiliser des petites phrases toutes faites, comme on dit parfois. Euh, il- euh, alors, on peut se faire ça en substitution. Par exemple, si on prend le sommeil, on sait très bien que le plus important, c'est le sommeil profond. Ça a été prouvé scientifiquement. Si 25% du temps de sommeil est un sommeil profond, un petit quote, bah à ce moment-là, tu te sentiras mieux rapidement et tu sentiras que t'as pas besoin de dormir X heures tant que tu as ces 25%, etc., etc. Et vous nourrissez au fur et à mesure par rapport à votre cheminement et à votre dynamique. Et n'hésitez pas à introduire un petit pitch. Un ami m'a dit, ça me rappelle une histoire, imagine-toi comme, abatté un peu comme ceci, cela, en fait, emmener sur une focalisation interne, éventuellement confusion, saturation si vous aimez bien, pour induire une transe et vraiment faire plonger le partenaire dans l'idée. N'hésitez pas non plus à proposer dans tous ces processus-là des modifications d'état pour que la personne puisse se sentir bien et checker avec, ça sera une bonne chose. Voilà, c'est très basique. Après, il y a des stratégies avec les métaphores, mais déjà faire la base des métaphores, c'est très sympa et vous le faites déjà naturellement au quotidien quand vous discutez. Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.